بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظيرا والصلاة والسلام على من أرسله داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à vous dans cette 18e rencontre de l'explication de Surat al-Fatiha. Nous sommes arrivés au 12e avantage scientifique. Il nous dit قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ذكر الصراط المستقيم مفردا معرفا تعريفين، تعريفا باللام وتعريفا بالإضافة، وذلك يفيد تعينه واختصاصه وأنه صراط واحد. Il nous dit dans la parole, guide-nous vers le chemin droit, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Le chemin, il a été évoqué à deux reprises. Et à chacune de ces deux reprises, il a été nommé de manière définie et non indéfinie. Ce qui veut dire que le chemin, il est connu. Donc une première fois, avec le alif lam, donc le chemin. Et une seconde fois, il l'a également précisé en disant c'est le chemin de ceux qui ont été comblés de tes bienfaits. Donc on sait quel est ce chemin. Et le profit qu'on en tire de cela, c'est que ce chemin, il est unique et indivisible, et que c'est un seul chemin. Alors que les chemins qui mènent vers la colère, vers l'égarement, ils sont indéfinis, ils sont de différentes sortes. Comme il dit Allah tabaraka wa ta'ala, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Voici mon chemin dans toute sa rectitude, et suivez-le. Et ne suivez pas les chemins qui vous écartent de sa voie. Donc c'est les chemins, ils sont différents. فوحد لفظ الصراط وسبيله وجمع السبل المخالفة له. Donc il a unifié et il a singularisé le chemin droit qui est le sien et il a mis au pluriel les chemins de ceux qui contredisent son chemin, de ceux qui s'écartent et qui se détournent de son chemin. 13e, dans la parole d'Allah Azza wa Jal, guide-nous vers le chemin droit, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Ici, il précise, il détermine après avoir abrégé, après avoir fait dans le sens général. Dans la parole d'Allah, Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous vers le chemin droit. Ça, c'est le chemin droit. C'est abrégé. Puis après, il dit le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Et là, il détaille, il précise. Les savants de la langue expliquent parmi les fawaïd, parmi les bienfaits qu'on tire à cette manière de s'exprimer, c'est que l'âme, lorsque tu lui ramènes un sujet et que tu le ramènes dans un sens général, sans détailler, tu abrèges, eh ben, il est dans le désir de comprendre les détails de ce sujet. C'est comme un mot, je te donne un mot, tu n'en comprends pas forcément le sens, mais tu sais que c'est quelque chose d'important, tu sais que c'est quelque chose d'utile. Et c'est pour cela que lorsque je te l'explique, tu es attentif, tu es réceptif, tu aimes ce que tu entends et tu apprécies ce que tu apprends. Donc le fait d'avoir ramené cela en disant guide-nous vers le chemin droit, tu as envie de savoir c'est quoi ce chemin. Dis-nous, Ya Allah, explique-nous, donne-nous des détails. Le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits. Ah, Allah, c'est bon, je comprends mieux. Je veux moi-même faire partie de ceux que tu combles de tes bienfaits. Donc je sais la voie à suivre. Et à travers ça, l'âme, quand elle entend justement le détail, l'explication de tout cela, elle le réceptionne avec attention, avec réceptivité. Elle est attentive à ce qu'il va advenir. C'est comme le prophète sallam, parfois il disait à ses compagnons, ne vais-je pas vous informer de telle chose. Donc tout de suite, l'auditeur, il est attentif. Il sait que là, il y a quelque chose d'important qui va être dit. Et également, à travers ça, tu vas être plus enclin à accepter le message qui va t'être donné. 14e, toujours dans le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, il y a le fait qu'il est affilié la ni'ma, le bienfait, à lui, Allah Azza wa Jal, seul sans associé, dans la guidée de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits. Car ce bien-là ne provient que d'Allah tabaraka wa ta'ala. 15e, il a fait précéder ceux qui ont couru sa colère à ceux qui se sont égarés. Car le pire des deux qui s'écarte de la vérité est celui
qui justement s'enorgueillit à celui qui s'égare. Car celui qui s'enorgueillit et qui se détourne avec science, c'est plus dur pour lui de revenir que celui qui s'égare avec ignorance. Lorsque lui vient la science, il y a de fortes probabilités pour qu'il revienne vers la vérité. Alors que celui qui se détourne avec orgueil, lui, il sait que le chemin qu'il a pris il y a 3-4 kilomètres est le mauvais chemin. Mais par orgueil, il reste buté et il s'enfonce dans son égarement. Et comme on l'a dit dans les cours précédents, ceux qui sont le plus désignés par rapport à cette colère, ce sont les juifs. Et ceux qui sont le plus désignés concernant l'égarement, ce sont les chrétiens. Sans oublier que chaque musulman qui pratiquerait et qui ferait la même chose que ces juifs ou que les chrétiens, il aurait le même jugement. Il se serait égaré par orgueil s'il apprend et il s'en détourne, et il se serait égaré par négligence s'il décidait de pratiquer une adoration quelconque sans y avoir une preuve du Coran ou de la Sunna authentique. Et également, on peut expliquer le fait d'avoir précédé ceux qui ont couru la colère à ceux qui se sont égarés par le fait que les Juifs ont précédé les chrétiens dans l'histoire de l'humanité. 16e, dans la parole d'Allah Azzawajal, Ghayril maghdubi alayhim, et non de ceux qui ont couru ta colère, il y a l'affirmation de la caractéristique de la colère à Allah Azzawajal. Allah, il a des attributs. Chaque nom implique un attribut. Ce n'est pas chaque attribut qui implique un nom. Et là, en l'occurrence, il a l'attribut de la colère. Et c'est une sifa, c'est un attribut qui est réel et qui appartient à Allah Azzawajal, et il se met en colère comme il veut, quand il veut. Et elle convient, cette colère, à sa majestuosité, à son immensité. Et on se doit, en tant que croyant, min ahl sunnati wal jama'a, de ne jamais oublier la règle fondamentale qu'Allah nous a énumérée dans le Coran. Il nous dit Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble. Donc quand on dit qu'Allah il se met en colère, ne cherche pas à essayer de dire dans ce cas-là, c'est comme l'être humain. Là, c'est une caractéristique d'Allah, et toute caractéristique n'implique pas un nom. Et elle convient à son immensité. Et il ne nous est pas demandé de savoir le comment. Tout ce qu'il nous est demandé de faire, c'est de rendre véridique ce qu'il dit dans son Coran. Donc il nous a dit qu'il se mettait en colère, c'est qu'il se met en colère. Et ça convient à la grandeur d'Allah Azzawajal. 17e faïda. Dans la parole d'Allah Azzawajal, toujours, guide-nous vers le chemin droit, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, non pas de ceux qui ont couru ta colère, et non de ceux qui se sont égarés. Allah Azzawajal, il a affilié le bienfait à lui directement. Il a dit Sirat al-ladhina an'amta, atta, qui est ad-damir muttasil bil fi'l, il est présent et il revient à Allah Azzawajal, clairement, explicitement. Et il a effacé le sujet dans al-ghadab, dans la colère. Il n'a pas dit Ghayril ladhi ghadibta alayhim, et non pas de ceux dont tu es en colère contre eux. Mais il a dit de ceux qui ont encouru ta colère. Même si en français, on a l'impression que on désigne Allah Azzawajal, en langue arabe, il faut savoir, c'est que là, le fa'il, le sujet a été effacé du fait qu'il dit Ghayril maghdubi, et non de ceux qui ont encouru ta colère. Et il dit pour différentes raisons. Et cela, bi'idhnillahi ta'ala, on l'expliquera dans le prochain cours. Ila huna, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.